Manger 3 produits laitiers par jour, c'est pas bon, C'est pas gentil. et en plus ça te ramollit. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Les produits laitiers, nos amis pour la vie? Vraiment? A-t-on toujours consommé du lait? L'homme est apparu sur Terre il y a environ 7 millions d'années. Et ce n'est qu'après la sédentarisation au Moyen-Orient il y a environ 6000 ans qu'il a commencé à consommer un peu de lait. Pendant près de 8000 ans, les Méditerranéens n'en consommaient quasiment pas, seulement un peu de fromage. Les Scandinaves en consommaient davantage, et retenez bien ça, tandis que les Asiatiques et les Américains n'en consommaient pas du tout. Zéro. Nib. Walou quoi. Ce n'est qu'à la fin du 19e siècle et l'invention de la pasteurisation puis de la réfrigération au 20e siècle que la consommation de lait s'est développée. D'abord aux États-Unis, puis en Europe après la Seconde Guerre mondiale, période de malnutrition. Le président Pierre Mendès France, qui était un américanophile, a décidé de calquer le mode de consommation sur celui des Américains. Donc si je résume, les Français ont suivi les conseils nutritionnels des Américains. Faites comme si c'était normal. Le gouvernement obligea donc en 1954 chaque écolier à consommer un grand verre de lait avec du sucre. Quelques années plus tard, la population reprenait du poids et cette mesure aurait dû donc prendre fin. Mais non, les industriels avaient pris l'habitude de surproduire, il fallait donc trouver des débouchés à ce lait. Alors comment faire consommer en masse du lait à des personnes qui n'en ont pas besoin? La solution des lobbies a été de prétendre que les Français étaient en carence de protéines et de calcium. L'industrie laitière française, qui est la deuxième industrie laitière mondiale après les États-Unis, a donc commencé à faire de la propagande pour le lait. Il faut savoir que cette industrie emploie 180 000 personnes en France, qu'elle représente 20% du chiffre d'affaires industriel français et surtout qu'elle investit 500 millions d'euros chaque année en publicité. C'est donc avec tout son argent que l'industrie laitière a commencé à matraquer les Français avec des publicités mensongères et s'est rapproché des personnes qui font les recommandations nutritionnelles en France. Regardez par exemple le PNNS, le Programme Nutrition Santé. C'est lui qui fait les recommandations de manger 5 fruits et légumes par jour, à volonté de céréales et de consommer au moins 3 produits laitiers. Le problème est qu'il n'y a aucune étude scientifique qui mène à cette conclusion. Alors la question est pourquoi le PNNS conseille-t-il de manger au moins 3 produits laitiers par jour? Serait-ce parce que le directeur du PNNS collaborait avec Candia? Ou que d'autres membres du PNNS travaillaient avec l'industrie laitière? Difficile à dire. Regardons les faits. L'Organisation mondiale de la santé, ou OMS, conseille de consommer environ 500 mg de calcium par jour. Étrangement, le PNNS conseille d'en consommer 900 mg, soit près du double. Bizarre. Les Français auraient-ils plus de carence en calcium que le reste du monde? Non, sauf qu'à minoritaire, les Français n'ont pas de carence en calcium. Alors il y a certes du calcium dans le lait, mais il y en a littéralement partout, comme dans les épinards, les brocolis ou encore l'eau minérale. En fait, avec des eaux minérales calciques, on peut couvrir la totalité de nos apports journaliers. Autre mensonge, l'ostéoporose. Le lait aide-t-il contre l'ostéoporose? L'industrie laitière a fait croire que le lait aidait à renforcer le capital osseux pour lutter contre les fractures et l'ostéoporose. Or, les pays qui consomment le plus de lait, comme les pays scandinaves, le Canada ou encore les États-Unis, sont les pays qui ont le plus d'ostéoporose, caractérisée par les fractures du bassin. Alors, est-ce dû au fait que ces pays qui sont au nord sont moins exposés au soleil et produisent donc naturellement moins de vitamine D qui aide à fixer le calcium sur les os? Ben non, car le taux de fracture et d'ostéoporose est aussi élevé en Australie qui a les mêmes habitudes alimentaires que les pays précédemment cités. Si le lait aidait l'adulte à lutter contre l'ostéoporose, on aurait constaté une baisse de ses effets depuis la consommation de masse. C'est le contraire qui s'est produit et cette maladie progresse de 4% chaque année. Théorie scientifique. L'os est un organe vivant. C'est-à-dire que certaines cellules sont détruites et que d'autres les remplacent. Les ostéoblastes. On appelle ça le remodelage osseux. Le problème est que dans une vie, on a un capital d'ostéoblastes limité. Si on consomme beaucoup de lait, on stimule au maximum l'utilisation de ces ostéoblastes, on renforce nos os dans notre jeunesse, puis quand on sera plus vieux, on n'aura plus d'ostéoblastes pour lutter contre la baisse des hormones et la dégradation du capital osseux. En gros, c'est comme si vous faisiez un marathon. Si vous partez en sprint, vous serez certes en avance au début, mais vous ne pourrez jamais finir. Et bien là, c'est pareil. Si vous consommez beaucoup de lait, vous avez des gros os à 20 ans, puis des problèmes à 50 ou 60. Alors oui, le lait aide l'enfant à grandir. C'est pour ça que les enfants consomment du lait maternel jusqu'à 3 à 4 ans. C'est sa fonction première. Mais avez-vous déjà vu un lion adulte consommer du lait? Ou même pire, avez-vous déjà vu un lion adulte consommer le lait d'un gnou, d'un zèbre ou d'un éléphant? Eh bien, c'est ce que nous faisons. Nous consommons, étant adultes, le lait d'une autre espèce.
Si on ajoute à cela le fait que 75% de la population est intolérante au lactose, que le lait est un facteur aggravant dans les maladies telles que l'ostéoporose ou encore certains cancers, que les vaches sont maltraitées et que l'impact écologique est très négatif, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes liés au lait. Alors bien sûr, changer totalement son alimentation peut paraître compliqué, mais pour le bien-être animal, l'environnement, vos os, votre santé et donc vous-même, il serait mieux de limiter les produits laitiers au maximum. Cette vidéo se base en grande partie sur le livre de Thierry Soucard, Lait, mensonges et propagande. Je vous encourage à lire le bouquin, ça vous fera pas de mal. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à partager cette vidéo. Pensez bien à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour recevoir plus de vidéos. Et n'oubliez pas, la connaissance, c'est comme l'amour. Elle grandit quand on la partage.